Moi, je vous souhaite une bonne deuxième édition. Je crois que c'est important pour tous les jeunes et les moins jeunes du pays du Mont Blanc et de la vallée de l'Arve. Alors, Charles Pazzi, on me reprend à chaque fois. Pazzi, donc c'est un jeune bluesman, c'est vraiment à la relève française du blues. Une interprétation magistrale. Il fait de l'harmonica, c'est une pointure dans son domaine. Et il a fait dernièrement la première partie de Maceo Parker à Château-Rouge. Il a fait un tabac. Donc c'est vraiment un artiste en devenir. Et c'est vraiment une vraie découverte dans le domaine du blues. Ça se déroulera donc ici, au Casino. C'est pour ça qu'on voulait le faire aussi ici, parce que je pense que c'est un artiste qui mérite une vraie proximité. Et qui mérite vraiment d'être découvert. En plus, sur scène, il fait vraiment le show. C'est harmonica, blues, c'est une voix, une présence sur scène incroyable. C'est le beau gosse de la bande, Samara Balouf. Alors là, on est vraiment dans le swing, dans le jazz manouche. Là encore, on déborde sur des intonations, parfois sur les intonations de jazz. Ça nous fait parfois penser à Django Reinhardt. C'est vraiment là aussi un show, un spectacle. Et surtout, une musique qui nous fait chaud au cœur et qui nous emporte. Carmen Maria Vega, donc c'est la chanson française. C'est c'est une chanteuse, mais au-delà d'être une chanteuse, c'est aussi une actrice quelque part. C'est vraiment quelqu'un qui campe ses personnages avec des textes affûtés, une voix limite boyeuse. Vraiment, là, on a un peu, on frôle parfois un peu le punk. On a vraiment une grosse présence sur scène. C'est vraiment une artiste qui fait le show et c'est ce qui nous intéressait le vendredi soir, vraiment mettre de la chaleur, de l'ouverture musicale. Et elle vient de sortir un album qui marche déjà plutôt très bien. Elle a une grosse promotion qui arrive. Elle était dernièrement en affichage sur tous les murs du métro de Paris. Donc on espère que ça va pointer de façon à ce que le public vraiment de Saint-Gervais et du pays du Mont-Blanc la découvre. Parce que c'est vraiment une artiste qui mérite le détour et puis surtout le coup d'œil à la soirée, parce que je vous promets qu'avec elle, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Et ensuite, la valeur sûre de la soirée, l'Orchestre National de Barbès, qui fête ses 15 ans, qui vient de sortir un best-of, qui sont connus nationalement et internationalement. Là aussi, on est sur de la musique métissée. C'est vraiment le groupe qui a révolutionné, on va dire, qui a mélangé l'approche urbaine et l'approche des musiques traditionnelles. Ça fait 15 ans qu'ils tournent, c'est vraiment un nom, une grosse notoriété. On est très content de les accueillir au Festival des Indésicables. Et là, on est encore sur du rail, du gnawa, du jazz. On est vraiment sur la musique métissée portée à son paroxysme. Et là, on est vraiment sur une soirée festive. Donc la soirée du vendredi, je vous invite vraiment à venir, parce que là, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter de danser entre Samara Balouf, Carmen Maria Vega et l'Orchestre National de Barbès. C'est une soirée qui va chauffer, je vous le dis. On va commencer par The Butt Shaker. Alors c'est le gros retour en ce moment de la vague soul. Donc vous allez avoir il y a de plus en plus de groupes qui s'intéressent à ce style de musique. Et les Butt Shakers, qui étaient découvertes du Printemps de Bourges 2010, en sont vraiment un très bon exemple. C'est un groupe qui vient de Lyon. La chanteuse vient des États-Unis, de Saint-Louis, Missouri. Un charisme dingue, une voix éraillée comme on les aime, et vraiment une présence incroyable, quoi. C'est vraiment un pur moment de soul music comme on les aime, quand on aime la musique black un peu. Et ben voilà, moi je vous invite vraiment à venir découvrir les Butt Shakers. C'est les Scratch Bandy Crew. C'est un groupe, si je me souviens bien, qui sont de Nantes et de Lyon aussi. Nantes sur Lyon, peut-être pas. Ils sont 4. Alors, ils font des slams, ils mixent, mais leur musique, elle est toute au préalable enregistrée par des musiciens. Une pêche pas possible, des lives d'enfer. Et c'est vraiment une musique, là encore, qui va être issue du hip-hop, trip-hop, qui va s'orienter vers le jazz et qui va parfois même virer à l'électro. Donc là aussi, on est vraiment sur valeur sûre, valeur confirmée. Ils tournent énormément en ce moment. Ils viennent de sortir un CD il n'y a pas longtemps. Donc là encore, on est vraiment sur
quelque chose aussi de visuel, parce qu'ils, bien souvent, ils accompagnent leurs prestations avec des images. Donc là encore, on est vraiment sur du spectacle et sur des musiques, entre guillemets, actuelles. Alors, et pour finir, le groupe de marionnettes le plus déjanté de la Terre, les Puppet Masters, ce sont des légendes. Ouais. Alors, bien sûr, j'avoue sincèrement que pas forcément le grand public les connaît, mais on va dire les aficionados, les gens qui s'intéressent un peu aux musiques actuelles connaissent les Puppet Masters. C'est un show, mais c'est vraiment... c'est des marionnettes déjà. Donc imaginez un peu, vous avez un Castelet sur scène, avec des marionnettes derrière, un son trip-hop, hip-hop incroyable, une présence sur scène, et là ils nous reviennent, ils avaient arrêté pendant 2 ans, ils nous reviennent avec un nouvel album, et surtout un nouveau spectacle, parce que c'est, au-delà d'être un groupe de musique, c'est un groupe de spectacle, et là ils nous reviennent avec un nouveau spectacle que plusieurs ont vu, et on nous en a dit vraiment que du bien. Moi je vous invite vraiment à venir découvrir cet ovni au pays du Mont Blanc, que sont les Puppet Masters, qui sont vraiment des références dans leur domaine. Les Inrecuptibles disaient dernièrement d'eux que c'était l'un des rares groupes de hip-hop, avec quelques autres, avoir su un peu dépasser un peu ce phénomène de ghetto, etc., pour vraiment s'ouvrir plus largement au monde et au reste de la population. Et vraiment, ça donne... ils sont allemands, et ça donne vraiment un show incroyable. Donc le maître mot du samedi soir, ça va être découverte, et ça va être le show, mais vraiment presque, j'ai envie de dire, à l'américaine, quoi. Donc là, leur dernier show, c'est l'histoire de ces poupées qui reviennent sur Terre avec des extraterrestres. Et vous allez voir, ce sont vraiment des poupées qui font le spectacle. Donc Anticlimax, qui nous avait fait l'amitié de venir l'année dernière, revient cette année. Journaliste au magazine Tsugi, producteur. Pourquoi on l'a fait revenir cette année? Parce qu'en fait... on l'a découvert, enfin on le connaissait déjà, mais on l'a vraiment découvert humainement. C'est un personnage sympathique et éminemment drôle. Et vraiment, il nous a fait partager sa musique, et on voulait le remettre un peu dans un autre contexte, parce qu'il avait joué vraiment au début de soirée. En plus, sa musique prend de plus en plus d'ampleur. Ses morceaux sont de plus en plus joués, donc il est en train de prendre vraiment une vraie dimension. Donc c'était intéressant pour nous de le remettre dans cette soirée, qui va être, dont la vedette va être Prince Thomas. Et c'est pour ça aussi que ça nous intéressait de le voir, parce que ça va être vraiment une soirée limite disco nouvelle. Alors Prince Thomas, il fait de la new disco, donc on est vraiment sur une soirée électro très très dansante. Là, je vous invite vraiment à venir ce soir-là si vous voulez chauffer vos baskets, parce que je vous promets que ça va danser. Et Prince Thomas, il est norvégien. Donc il avait l'habitude de mixer avec son collègue Karl Ström. Il s'était fait une vraie grosse réputation en Europe. Et là, il monte un show tout seul. Et c'est vraiment du mixte dansant. On est vraiment sur une ambiance de fête. Et c'était vraiment l'idée qu'on voulait donner à cette soirée du vendredi, métissée et festive. Donc vous avez vu la programmation du vendredi soir. Et on voulait continuer dans cette veine-là avec la programmation électro qui vient derrière. Donc avec Janos, qui est un DJ breton. Là aussi, ça fait partie de notre réseau, on le connaît bien depuis très longtemps. Il a mixé dans plein d'endroits. Et c'est vraiment quelqu'un qui est là aussi en train de percer, donc c'était intéressant pour nous de l'avoir. Et surtout d'avoir les Italiens de Piatto. Alors Piatto, avec leur label Italo Business, il faut savoir que c'est un des plus gros labels de musique électro à l'heure actuelle. Et Piatto, c'est les personnes qui sont à l'origine de ce label. Donc ils nous font vraiment pour le coup là l'honneur de venir en voisin. Et là on va avoir une électro qui vraiment va faire péter les vitres du RDO. Je préviens Guillaume, hein, il va falloir changer un peu la vitrerie. Non, on va être sur une soirée avec vraiment un gros cœur électro, et là on va vraiment être au cœur de la musique électronique, quoi. De ce qui se fait à la pointe vraiment en ce moment.